Alors, je te lis ces 2-3 tweets et je te fais réagir juste après. Donc, hashtag les anges 11, les anonymes me font plus kiffer que les anges. Bref, je vois trop de vidéos des anges sur Insta et cette année, les anges sont trop mauvais avec les anonymes ou encore, je déteste les anonymes sont tellement plus intéressants. Pourquoi, selon toi, Quentin, les anonymes cette année sont plus soutenus? Alors, je pense tout simplement que les anciens anges, tout simplement, ça fait pas mal d'années qu'on commence à les voir. Il y a des gens qui commencent à se lasser d'eux. Il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément aimés du public, tout simplement. On les remet dans les programmes parce que voilà, ils restent importants, mais ils ne sont pas forcément appréciés, tout simplement. Nous, on est nouveaux, on apporte de nouveaux physiques, on est un petit peu différents. Cette année, je trouve que les physiques dans les anonymes sont un petit peu différents quand même que certains candidats emblématiques des anges. Et je pense que voilà, les gens, ils ont vu un petit peu, peut-être qu'ils s'identifient peut-être un peu plus à nous, tout simplement, du fait que voilà, on est nouveau, donc peut-être un petit peu plus naturel, un peu moins faux, je pense. Honnêtement, je pense que ça se voit à travers l'écran, tout simplement. Et du coup, les gens, ils sont pas bêtes, ils le voient, ils se disent, ouais, bah, eux, ils sont vrais, donc forcément, ils s'attachent plus à nous. Et voilà, tout simplement. Et je pense que ouais, la nouvelle vague, le fait qu'on soit plus souriant, en fait plus heureux. Je pense qu'on est à l'écran, malgré les images, les coupures, etc., ce qui est normal, on est tout simplement plus heureux et je pense que les gens, ils préfèrent ça tout simplement. Un utilisateur sur Twitter a écrit pourquoi dans les Marseillais les anonymes sont mieux accueillis que dans les anges. Ce qui me permet de te poser la question suivante. Euh, Comment est-ce que tu as été accueilli? Ok, bah moi, comment j'ai été accueilli, franchement, bien. Au début, en tout cas, d'aventure. Voilà, je suis nouveau, j'avais un physique un petit peu, voilà, j'étais un petit peu balèze, donc forcément, je pense qu'ils avaient certaines a priori de moi. Je pense qu'ils ont voulu tout de suite m'avoir de leur côté plutôt que contre. Donc ouais, moi, à première vue, au début, en tout cas, j'étais très très bien accueilli. J'ai rien à dire sur ça, en tout cas. Alors, j'ai noté cette phrase que tu as dite. Pourquoi tu as dit qu'ils se prenaient pour des stars, des gens importants, et ça manquait un petit peu d'humilité sur tes réseaux sociaux? Bah, en fait, c'est vrai que quand on est en tournage, on voit tout de suite que eux, vu qu'ils ont forcément beaucoup plus d'expérience que nous en télé-réalité en tout cas, et beaucoup d'années de travail, tout de suite, nous, on est les petits nouveaux, les petits apprentis, voilà, les bébés. Et eux, ils se considèrent tout de suite comme des stars. Forcément, ils ont un petit peu de notoriété. Et du coup, on le ressent tout de suite en tournage. Parce que, ouais, ils sont un petit peu hautains des fois. Ils font un petit peu leur groupe. Tu sais, ils sont beaucoup entre eux. Ils essayent d'isoler. Je trouve que pour certains, ils essayent pas de nous mettre à l'aise en fait, tout simplement. Ils font leur truc, ils font leur séquence, ils font leur travail, mais ils essayent pas de nous faire kiffer, forcément kiffer en fait de l'aventure. Tu sais, ils sont très très fermés et ouais, ils font leur truc en fait, ils font leur truc et qu'on soit là ou pas en fait, ils s'en foutent un petit peu. Et je pense que beaucoup ont peut-être peur. Après, peut-être que je vais loin, hein, mais je pense que peut-être que beaucoup ont peur pour leur place. Sachant qu'on est arrivé à 7 anonymes, donc forcément ça veut dire que je pense qu'ils cherchent un petit peu de nouvelles personnalités. Et si on est meilleur qu'eux, plus beau, plus pro, plus tout simplement mieux, je pense que certains ils ont peut-être peur pour leur image et pour le coup bah, ils essaient un petit peu de nous casser, de nous descendre pour pas qu'on les dépasse quoi. Et qui est comme ça? Est-ce que je peux te demander? Ouais, bah qui est comme ça moi en l'occurrence là, quand tu me poses la question je vois Aurélie. Je vois Aurélie parce qu'Aurélie voilà elle a fait beaucoup de télé, on la connaît, elle en a fait énormément. C'est une certaine personnalité quand même dans la télé je pense. Et quand tu as une personnalité comme Sephora qui arrive avec un fort caractère, forcément Aurélie je pense qu'elle sent que voilà, pour elle en fait tout de suite, elle a dit ouais Sephora, t'es là pour briller, t'es là pour faire du buzz, etc. Nous on vient dans l'aventure pour kiffer, bien sûr on a des avantages, on vient pour oui, pour kiffer, pour briller, etc. Sinon on ne viendrait pas dans ce genre de programme. Mais tu vois, ils s'essayent pas de tout de suite dès qu'ils voient que tu as une certaine personnalité, Aurélie en l'occurrence, elle essaie de soit de te clasher, soit de te faire péter un plomb pour limite plus tu te barres plus vite, mieux c'est parce qu'au final tu risques de prendre sa place en fait tout simplement tu vois donc elle est très très fermée. Elle ferme en fait dès qu'elle sent le danger voilà, elle va aller au clash pour pouvoir exister déjà parce que ça elle adore ça forcément les clashs ça fait vivre donc elle dès qu'il y a une forte personnalité elle essaie de rentrer dedans pour pouvoir un petit peu bah, montrer qu'elle est là qu'elle est encore dans le truc et surtout pour essayer d'éteindre les petites nouvelles pour pas que je pense qu'elles prennent la vedette et pour qu'au final qu'on voie que nous tu vois. Ça, tu l'as ressenti de quelle façon? Bah, je l'ai ressenti où dès qu'on arrive, bah, par exemple, dans la deuxième partie de Miami, euh, on arrive tranquillement avec Sephora en paix, d'accord. Et tout de suite, Aurélie, c'est la seule, alors que Sephora n'avait strictement rien contre Aurélie, qui nous dit pas bonjour. Tout de suite, à peine rentrée dans la villa, le conflit, les petits trucs, les petits pics. Et voilà, elle essaie pas de
de s'ouvrir en fait. Même si elle ne connaît pas la personne, elle n'essaie pas de s'ouvrir. Et je trouve ça dommage parce que voilà, on est nouveau. Elle ne nous connaît pas forcément, on ne la connaît pas forcément. Et le fait qu'elle ferme la porte comme ça aux gens, ouais, je trouve ça dommage. Et par rapport à toi, tu as été confronté, toi, là, à ce problème avec certains anges? Moi, ça va, ça va. Après, c'est vrai que c'est récurrent souvent qu'on essaie de parler en séquence pendant le tournage. Les anciens, soit ils parlent plus fort, soit ils font plus de bruit, plus de gestes pour tout de suite, même si tu parles, ils vont pas hésiter forcément à te couper la parole ou quoi pour que la séance leur appartienne ou leur appartient, peu importe. Mais ouais, voilà, tu vois, souvent c'est comme ça, tout est calculé. Toi, tu es là, tu fais ton truc tranquillement, tu fais ton histoire, tu parles avec un tel et il y a un autre qui va arriver et essayer de te casser ou de parler plus fort que toi pour que justement, ce soit lui qui soit monté. Mais comment tu gères ça, toi, en tournage, quand tu as identifié ce type de situation? Bah après, il faut s'habituer et presque devenir comme eux. Parce qu'en fait, il faut savoir que ouais, c'est un métier, la télé-réalité, bien sûr. Et eux, ils connaissent parfaitement le milieu. C'est-à-dire, toi, tu es nouveau, tu as un petit peu du mal entre le in et le off. Donc, quand il y a la caméra et quand il n'y a pas la caméra. Donc, forcément, il y a certaines choses où, bah ouais, lui, il va arriver, il connaît, il sait quoi dire, tu vois. Et tu te dis, bah, il faut s'adapter, il faut réagir comme eux. Moi, je suis quelqu'un de très naturel. Mais par exemple, un petit truc qui va me déranger, je ne vais pas forcément réagir. Et eux, tout de suite, ils vont envoyer la sauce pour que ça explose. Et ben, il faut essayer de la jouer comme ça, parce que sinon, tout simplement, on ne va pas te voir à l'écran.